La vérité doit éclater, la France vous ment. Depuis plusieurs années, les consulats français pratiquent un véritable verrouillage des visas, particulièrement envers les Africains, et plus encore envers les Algériens. Officiellement, on vous sert des discours bien rodés. Il n'y a pas de réduction de visa, ou encore, nous sommes revenus à une situation normale. Mais ces paroles ne sont que des écrans de fumée, soigneusement conçus pour dissimuler une réalité amère. La situation est bien plus grave que ce qu'on vous laisse entendre. C'est un véritable mur qui s'est érigé entre nous et ces fameux visas. Pourquoi cette hypocrisie? Quels intérêts se cachent derrière ce refus systématique? Aujourd'hui, sur Canal Newman, nous allons décortiquer cette injustice flagrante et révéler les dessous de cette politique opaque qui impacte des centaines de milliers d'Algériens chaque année. Ce qui nous a profondément révoltés et motivés à réaliser cette vidéo, c'est la dernière déclaration de Xavier Driancourt, ancien ambassadeur de France en Algérie entre 2008 et 2012, puis entre 2017 et 2020. Dans une récente interview accordée au Figaro Magazine, il propose rien de moins qu'un durcissement supplémentaire de l'octroi des visas pour les Algériens, alors même que la situation est déjà dramatique. En clair, il ne s'agit pas de réduire encore les visas, mais d'arrêter purement et simplement leur délivrance. Plus inquiétant encore, il suggère la fermeture de consulats algériens en France. Avant de plonger dans le détail de ces propos, permettez-nous de revenir sur un moment clé. Sur Canal Newman, le 10 juillet 2018, nous avions publié une déclaration exclusive de Xavier Driancourt, alors ambassadeur en poste à Alger. Lors de cet entretien, il niait catégoriquement toute réduction du nombre de visas accordés aux Algériens. Il nous avait même invités à consulter les chiffres officiels. Il y a forcément des refus, c'est normal. Il y a forcément des refus. Mais il y a forcément des refus, mais il n'y a pas de réduction. Mais non. Non. Mais il n'y a pas de réduction de visa. Regardez les chiffres, il n'y a pas de réduction. Nous avons suivi son conseil. À la fin de l'année 2018, nous avons examiné les données publiées par le ministère français de l'Intérieur. Et sans surprise, les chiffres racontaient une toute autre histoire. En 2017, l'Algérie comptait 413 976 visas délivrés. Mais seulement un an après l'arrivée de Driancourt, ce chiffre avait plongé à environ 260 000, soit une baisse d'environ 150 000 visas en une seule année. Ce n'est pas une simple baisse, c'est un effondrement. Ce même ambassadeur, qui nous avait regardés dans les yeux pour nier cette réalité, nous avait donc ouvertement menti, tout en affichant un large sourire. Mais non. Non. Mais il n'y a pas de réduction de visa. Regardez les chiffres, il n'y a pas de réduction. Et aujourd'hui, dans son interview au Figaro Magazine, il ne se contente pas de se contredire. Il va encore plus loin. Il se vante d'avoir réussi à réduire le nombre de visas sous la barre des 260 000, tout en affirmant que cette baisse drastique s'est déroulée sans aucun problème. Non seulement il reconnaît avoir orchestré cette politique discriminatoire, mais il ose s'en glorifier avec un cynisme glaçant. Ses propos dépassent le simple aveu. Ils constituent une insulte flagrante, un mépris froid et calculé envers des centaines de milliers d'Algériens, relégués à l'indignité par une politique de ségrégation froide et assumée. Mais 2018 n'était que le début du cauchemar pour les demandeurs de visas algériens. Chaque année qui a suivi a marqué une nouvelle étape dans cette descente aux enfers. Et comme si ces baisses successives ne suffisaient pas, en 2021, les autorités françaises ont frappé encore plus fort. Elles ont annoncé une réduction supplémentaire de 50% des visas accordés aux citoyens des pays du Maghreb, avec l'Algérie particulièrement visée. La raison invoquée, l'Algérie, comme d'autres pays de la région, aurait refusé de reprendre ses ressortissants en situation irrégulière présents en France. Et le résultat de cette décision ne s'est pas fait attendre. Cette année-là, seulement 63 649 visas ont été accordés aux Algériens. Oui, vous avez bien entendu. En seulement 4 ans, on est passé de 413 976 visas en 2017 à moins de 64 000 en 2021. Une chute vertigineuse qui a brisé les projets de voyage de dizaines de milliers d'Algériens déjà confrontés à un parcours du combattant pour obtenir ce précieux sésame. Et pourtant, en décembre 2022, un espoir a semblé renaître.
Lors d'un déplacement à Alger, le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé fièrement un retour à une relation consulaire normale entre la France et l'Algérie. Et nous avons d'ailleurs dit, à la demande du président de la République française, que depuis lundi dernier, nous avons repris et nous avons décidé de le faire ensemble, bien évidemment, une relation consulaire normale, celle qui préexistait avant l'épidémie du Covid-19, notamment dans la relation sur les visas et d'échanges entre nos populations. Cette annonce laissait entendre un retour à la normale dans l'octroi des visas. Un semblant d'amélioration a effectivement été constaté. 131 264 visas délivrés cette année-là, et le taux de refus est tombé à 48,27%, légèrement en dessous de la barre des 50%. Mais ne vous laissez pas tromper. Ces chiffres, en apparence encourageants, masquent une réalité bien différente. Pour les Algériens, ce taux de refus reste un record, surtout lorsqu'on le compare à celui des autres nationalités maghrébines. Les Tunisiens, par exemple, voient environ 27% de leurs demandes rejetées, et les Marocains 31% pour la même année. En clair, un Algérien a aujourd'hui une chance sur 2 de voir son dossier refusé, même s'il est irréprochable. Avant 2018, avec un bon dossier, on avait plus de 70% de chances d'obtenir un visa. Aujourd'hui, tout cela n'est plus qu'un lointain souvenir. C'est devenu une véritable loterie. En 2023, on observe une hausse notable avec 209 723 visas accordés. Mais attention, ce chiffre est trompeur. Contrairement aux années précédentes, la majorité des visas délivrés aujourd'hui sont de courte durée, 3 à 6 mois seulement, alors qu'avant 2018, on pouvait obtenir des visas de 2 à 5 ans. De plus, ces chiffres concernent en grande partie des renouvellements de visas, pas de nouvelles demandes. Autrement dit, une même personne peut figurer plusieurs fois dans les statistiques. En réalité, le nombre de demandeurs distincts ayant obtenu un visa en 2023 est bien plus bas, probablement autour de 105 000, voire moins. Et qui sont ces personnes ? Principalement des gens ayant déjà obtenu des visas durant les 2 dernières années, souvent âgés de plus de 50 ans. Pour les jeunes, les étudiants ou les professionnels avec des projets légitimes, les chances restent extrêmement faibles. Alors oui, les chiffres bruts montrent une augmentation, mais en réalité, cette hausse profite aux mêmes personnes, et non à de nouveaux demandeurs. Et ce qui rend cette situation encore plus incompréhensible et injuste, c'est la relation historique et les liens profonds qui unissent l'Algérie et la France. Au-delà de la proximité géographique, il existe une réalité humaine et culturelle qui fait de la France une destination particulièrement prisée par les Algériens. Beaucoup y ont des proches, des familles entières y vivent. La langue française, omniprésente en Algérie, ouvre naturellement les portes de cette destination, que ce soit pour les études, les échanges culturels ou les projets professionnels. Ce n'est donc pas un simple visa que recherchent les Algériens, mais la possibilité d'entretenir et de nourrir ces liens étroits qui ont marqué l'histoire des 2 nations. En refusant massivement ces demandes, la France ne rejette pas seulement des dossiers administratifs. Elle renie une partie de cette relation unique qui, malgré les tensions, reste profondément enracinée dans les cœurs et les esprits de part et d'autre de la Méditerranée. Et ce qui rend cette situation encore plus insupportable, c'est qu'en parallèle de cette réduction drastique du nombre de visas accordés, les frais de traitement n'ont cessé d'augmenter. De 60 € en 2017, ils sont passés à 80 € en 2021, puis à 90 € en 2024. Pour de nombreux Algériens, ces montants représentent bien plus qu'un simple coût administratif. C'est une barrière financière supplémentaire qui aggrave le sentiment d'injustice. Mais cela ne s'arrête pas là. Un autre problème, tout aussi révoltant, s'est développé dans l'ombre, le commerce des rendez-vous pour les demandes de visa. Un marché noir qui prospère sous les yeux des autorités françaises, dans un mélange de passivité et de complicité inquiétante. Et pourquoi ce business est-il si florissant ? La réponse est simple, la rareté organisée de ces rendez-vous. Pour limiter le nombre de visas délivrés, les consulats français réduisent volontairement le nombre de demandeurs en restreignant l'accès aux rendez-vous. Cette stratégie leur permet de masquer une réalité encore plus brutale. Sans cette limitation, le taux de refus actuel de 40% pourrait grimper à des niveaux humiliants, dépassant les 80%. Le résultat ? Une rareté artificiellement créée, qui nourrit un système opaque et lucratif, au détriment de ceux qui n'aspirent qu'à voyager ou rejoindre leurs proches. Il est vrai qu'à partir d'avril 2025, un nouveau prestataire,
Capago International, prendra la place de VFS Global et TLS Contact, promettant de meilleures conditions d'accueil pour les usagers. Mais soyons réalistes. Tant que la droite et l'extrême droite continueront d'influencer la politique française, cette situation ne fera qu'empirer. Leur objectif ultime ? Abroger les accords de décembre 1968, qui accordent des droits spécifiques aux Algériens en France. Comme l'a rappelé Xavier Driencourt dans son interview au Figaro Magazine, ces accords permettent aux Algériens d'entrer en France avec un simple visa touristique et de s'établir grâce aux clauses particulières qu'ils contiennent. Pour lui, ces textes sont une aberration, et il milite ouvertement pour leur suppression. Mais cette abrogation est-elle réellement envisageable ? C'est une question à laquelle nous répondrons dans une prochaine vidéo sur notre seconde chaîne, CNM+. Ce qui est certain, c'est que depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, les conditions d'obtention de visa pour les Algériens n'ont cessé de se détériorer. Et cela, malgré des discours officiels qui prétendent le contraire, dans une hypocrisie devenue insupportable. C'est précisément pour dénoncer cette injustice, pour mettre en lumière ces refus abusifs et leur impact sur des milliers d'Algériens, que nous avons réalisé cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. Si ce contenu vous a semblé pertinent, n'oubliez pas de le liker et de le partager autour de vous. Prenez soin de vous, et à très bientôt sur Canal Newman.